messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours avec plaisir avec nous en studio, le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, cette semaine, on parle du syndrome du tunnel carpien. Oui, effectivement. Donc, le syndrome du tunnel carpien, les gens savent un petit peu c'est quoi. Il y a plusieurs personnes qui souvent vont en être atteintes. Donc, on sait qu'il y a environ 11% des femmes puis 3,5% des hommes qui vont être touchés. Si on regarde juste dans la région de Montréal, là, il y a au moins 1000 personnes par année qui vont subir une chirurgie concernant le syndrome du tunnel carpien. Puis il y a 40% de ces personnes-là qui n'auront pas reçu aucun autre traitement alternatif. Là, vraiment, uniquement, ils ont eu un diagnostic de syndrome du tunnel carpien et c'était la chirurgie là, pas longtemps après. Donc, il y a quand même d'autres solutions, malgré tout, au syndrome du tunnel carpien. Donc, on va regarder ça un petit peu aujourd'hui. Étant donné la réalité de plusieurs travailleurs au niveau de la MRC du Rocher-Percé, les travailleurs d'usine particulièrement, qui travaillent beaucoup avec les mains et puis qui ont beaucoup à forcer au niveau des mains, puis l'humidité et tout ça, je pense que c'est quelque chose que vous voyez souvent. Oui, effectivement. Nous, en clinique, le syndrome du tunnel carpien, c'est une condition qui revient quand même fréquemment. Dans plusieurs cas, on va avoir des bons résultats. Là. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait un petit peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose que nous, on voit souvent. Expliquons maintenant un peu en quoi consiste ce fameux syndrome du tunnel carpien. Oui, en fait, le syndrome du tunnel carpien, c'est vraiment une irritation et une compression au niveau du nerf médian. Dans le fond, ce nerf-là se situe au niveau du poignet. Les symptômes les plus connus, bien entendu, ça va être une sensation de douleur, d'engourdissement. Puis aussi, il va y avoir une perte de sensibilité là, à la face palmaire du pouce, de l'index, du majeur. Puis aussi, occasionnellement aussi, le côté latéral de l'annulaire qui peut être impliqué. Souvent, les personnes qui vont avoir un syndrome du tunnel carpien, ils vont pouvoir éprouver une perte de force, surtout au niveau de la préhension. Et ces gens-là vont arriver pour nous dire « je suis même pas capable de soulever ma tasse de café le matin ou d'ouvrir une porte ». C'est vraiment l'appréhension au niveau de la main qui vient être diminuée. Puis, les symptômes vont souvent être là, présents de façon sporadique, puis ils vont être vraiment plus importants généralement la nuit. C'est vraiment la nuit que les gens vont sentir les engourdissements surtout, puis lors d'activités manuelles, bien entendu. Puis sinon, bien, les personnes atteintes, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les activités quotidiennes deviennent difficiles. Là. C'est vraiment... c'est parce que justement, tu sais, tu arrives le matin pour prendre ta tasse de café, tu n'as pas de force dans la main, tu ouvres une porte, tu n'as pas de force, donc faire la vaisselle, toutes ces petites activités-là, ça devient difficile. Et c'est important de pouvoir reconnaître les signes annonciateurs de tout ça. Oui, exactement, parce que c'est sûr que peu importe la condition, plus on traite tôt, généralement, plus ça va être facile d'avoir des résultats positifs. Donc, première chose, c'est sûr que le poignet, c'est une mécanique qui est vraiment assez complexe. Au niveau du poignet, on a les 8 os du carpe, des tendons, puis aussi les ligaments. Le nerf médian, le nerf justement qui est affecté dans le syndrome du tunnel carpien, lui, il rejoint la main en traversant un tunnel ostéofibreux qui est créé par les 8 os du carpe puis le ligament transverse là, du poignet. Donc, c'est vraiment, parce qu'au niveau du poignet, on a nos 8 os qui sont ici. Par-dessus, il y a un ligament, donc le nerf passe en dessous. De ça, vraiment, c'est juste, ça fait un petit tunnel, il y a le nerf qui passe là avec tout ce qui est les tissus artères et veines et tout ça, ça passe tout ensemble là, à ce niveau-là. Le syndrome du tunnel carpien, dans le fond, c'est le résultat d'une compression du nerf médian dans justement ce canal-là. Les causes de compression sont vraiment nombreuses. Là. Il y en a plusieurs, puis ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. C'est sûr que les postures inadéquates au travail, c'est généralement là, la première chose. On parle souvent, principalement, du travail à l'ordinateur. C'est vraiment ça souvent qui va affecter beaucoup les gens. Parce que souvent, quand ils sont à un clavier, si moindrement le clavier n'est pas bien positionné, soit qu'on va avoir comme ça une extension accrue, bien là je l'exagère, là, le poignet, mais une extension accrue du poignet ou une flexion accrue du poignet, puis que ce soit un ou l'autre, ça va vraiment peut amener une compression au niveau du nerf, donc des symptômes de tunnel carpien. Ensuite de ça, les compressions peuvent aussi être dues à un mauvais mouvement ou à un mauvais alignement au niveau des os du carpe. Par exemple, suite à une fracture mal réparée. Ça peut être aussi dû à la présence, il peut y avoir des ganglions à ce niveau-là aussi. Donc, si on a un ganglion qui est un petit peu plus enflé ou quoi que ce soit, ça peut compresser au niveau du nerf. Aussi, ça peut être dû à des effets secondaires par rapport à de la rétention d'eau. Dans ces cas-là, ça va être souvent les femmes enceintes qu'on va faire de la rétention d'eau, donc ça peut amener des tunnels carpiens durant cette période-là. Les gens diabétiques aussi, ça peut les affecter, ou encore des gens qui font de l'arthrite rhumatoïde, qui peut avoir de l'enflure due à la rétention d'eau.
Ensuite de ça, c'est sûr que les personnes qui font des mouvements répétitifs, on parlait des travailleurs d'usine tout à l'heure. Oui. Eux, ces gens-là, justement, à cause qui font toujours le même mouvement, peuvent être affectés. Tout ce qui est travailleurs qui manipulent des outils avec vibration, comme par exemple des personnes qui travaillent sur la construction avec des marteaux-piqueurs, c'est sûr que ces gens-là, c'est à peu près certain qu'un jour, ils vont souffrir d'un tunnel carpien parce qu'il y a toujours une vibration qui est là. Ça, c'est vraiment les menuisiers, toujours avec un marteau, ça fait une certaine vibration, quoi que ce soit. Oui, c'est tous des trucs qui peuvent amener un syndrome du tunnel carpien. C'est sûr que n'importe qui a soulevé fréquemment une charge lourde, c'est un facteur prédisposant. Puis, la souris d'ordinateur, un autre prédisposant aussi au développement du syndrome du tunnel carpien. Et c'est une douleur qui est tout de même assez intense lorsqu'on le vit, hein? Oui, exactement. Puis c'est surtout les gens, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, c'est la nuit souvent que ça va survenir. Durant le jour, tu sais, ça va être fatigant, ça va nous déranger, mais souvent la grosse douleur, généralement, ça va être la nuit. Donc, souvent les gens vont être là, puis ils vont essayer de se lever, se secouer le bras pour essayer d'enlever l'engourdissement, mais c'est pas toujours évident. Puis, à chaque nuit, on se fait réveiller par cette douleur-là. C'est pas le fun non plus. Il y a une étude qui a été faite par le IRSST qui a ciblé vraiment certains groupes de professions qui étaient beaucoup plus vulnérables au syndrome du tunnel carpien, donc qui sont plus à risque. On parle, entre autres, des préposés à l'entretien ménager, des opérateurs de machinerie, des préposés aux soins d'enfants, des chauffeurs de camions et d'autobus. Puis, on parle aussi que près de la moitié des personnes qui effectuent un travail manuel vont vraiment être capables d'attribuer le syndrome du tunnel carpien à leur tâche professionnelle. Donc, on risque fort probablement de tout savoir à passer par là à un certain moment de notre vie. En tout cas, du moins, au niveau des communications, on répond pas mal à l'ensemble des critères qui ont été présentés. Hein, exactement, c'est en plein ça. Donc, c'est sûr que nous, en chiropratique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que, dans le fond, ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter une augmentation des symptômes locaux. Au fil du temps, c'est sûr que la douleur pourra irradier, par exemple, si c'est pas traité, le tunnel carpien, la douleur pourra irradier au coude puis même à l'épaule. Fait qu'à ce moment-là, si on a trop attendu, puis là que notre douleur, on arrive, on dit, ben moi j'ai une douleur au poignet, au coude et à l'épaule, ben ça vient un petit peu plus compliquer les choses parce que là, on doit investiguer pour être certain que c'est vraiment le tunnel carpien parce que c'est pas une compression au niveau du coude ou encore une compression au niveau de l'épaule. Donc, ça nous prend plus de tests, en fait, mais c'est pour ça que c'est vraiment l'idéal, c'est de venir consulter dès l'apparition des symptômes, puis ça va être beaucoup plus facile à traiter aussi si on consulte au début. Ensuite de ça, avant de songer à la chirurgie, c'est sûr que la chiropratique peut vous aider à soulager vos symptômes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler le système nerveux en favorisant un dégagement de l'espace à l'intérieur du tunnel carpien. On va, dans le fond, aller travailler vraiment au niveau des os du carpe pour établir une bonne mécanique au niveau du poignet. Puis, on va aller aussi travailler, même si les douleurs ne sont pas rendues là, on va quand même travailler au niveau du coude, de l'épaule et de la colonne cervicale parce qu'on s'entend que le nerf médian, c'est vraiment lui le problème au niveau du syndrome du tunnel carpien, il est compressé au niveau de la main, mais son départ, c'est quand même au niveau de la colonne cervicale. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler l'ensemble du membre supérieur affecté à ce moment-là. Puis aussi, on va aller travailler au niveau musculaire, au niveau ligamentaire pour diminuer les pressions que quand même ces structures-là pour amener la compression au niveau du nerf. Puis, on va favoriser vraiment la relaxation des tissus mous là, pour le plus possible là, que le nerf médian soit dégagé puis qu'il n'y ait plus de compression ni d'irritation. Donc, à la limite, c'est l'opération, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Ce qui est toujours, c'est sûr que, comme je disais tantôt, il y a 40 des gens qui s'en vont directement en chirurgie. Mais tu sais, c'est sûr, une chirurgie, ça reste une chirurgie. Donc, tu sais, c'est pas long une chirurgie de tunnel carpien. Là. Je crois que c'est environ 15 à 20 minutes maximum. C'est une petite chirurgie. Mais il y a la réhabilitation après. C'est une semaine minimum. Puis pour ne pas dire 2 en moyenne. Fait que, bon, il y a l'arrêt de travail qui peut être relié à ça et tout ça. Ouais. Donc, c'est bien de pouvoir essayer une méthode alternative avant de se rendre là. C'est sûr que dans certains cas, je ne peux pas garantir que je vais avoir des résultats, mais dans beaucoup de cas, on en a, puis ces gens-là n'ont pas besoin de se rendre à la chirurgie. Si on voit que ça fonctionne pas, bien là, c'est correct, on se rend, puis on y va à la chirurgie. Mais tu sais, si j'ai 10 clients qui ont un tunnel carpien, puis que là, j'envoie des chiffres complètement aléatoires, si j'en ai au moins 6 à 7 que j'ai pas besoin d'envoyer à la chirurgie, bien tu sais, c'est un 70 de personnes qui n'en auront pas besoin. Fait que, c'est beaucoup, pour les gens, je trouve que c'est profitable, en tout cas. Tout en gardant une qualité de vie, bien sûr.
Exactement, c'est en plein ça. Discutons maintenant de prévention. Oui, donc il y a quand même certains petits trucs pour prévenir l'apparition du syndrome du tunnel carpien. On sait que c'est multifactoriel, donc ça va être important de contrôler puis afin de diminuer certaines variables, là, puis diminuer justement les probabilités d'apparition du syndrome du tunnel carpien. Donc, première chose, on va s'assurer d'avoir une position adéquate puis d'avoir un bureau de travail qui va être ergonomique. Vraiment pas négligé. Hein? Exactement. L'ergonomie, là, on parle de syndrome du tunnel carpien, mais ça rentre dans bien des sphères de douleur, là, surtout pour le travail de bureau, là, coude, épaule, cou. Là, fait que c'est très, très important d'avoir un espace de travail ergonomique. Effectuer les exercices d'étirement au travail et même lors d'activités manuelles ou activités physiques diverses. Ensuite de ça, éviter les activités répétitives, puis boire beaucoup d'eau puis éviter la surconsommation de sel, parce qu'on me disait tantôt, la rétention d'eau peut causer des syndromes du tunnel carpien. Donc ça, c'est important. Pour les gens aussi, un petit truc là, qui sont déjà affectés par le syndrome du tunnel carpien, puis justement, ça les dérange beaucoup, beaucoup la nuit. Moi, ce que je suggère souvent à mes patients, c'est qu'ils vendent des attelles qui partent à peu près la moitié de la main, puis qui vont à peu près jusqu'ici, qui empêchent la flexion ou l'extension du poignet. Parce que des fois, la nuit, sans le vouloir, on s'en rend pas compte, on va dormir, puis avec les poignets comme cassés, un petit peu comme ça. Vrai, Fait que ça, c'est sûr que ça vient compresser le nerf, puis qu'on va se retrouver avec des engourdissements. Donc, si c'est ça vraiment qui est en cause, donc avec les attelles, on ne pourra pas faire ça, puis ça va soulager les douleurs la nuit. Donc, petit conseil en passant. Et vous êtes en mesure de donner le conseil adéquat sur le type d'attelle à choisir. Je sais qu'il y a quand même un bon encadrement lorsqu'on se déplace dans les différentes pharmacies, lorsqu'on demande conseil, mais vous êtes aussi capable de conseiller. Oui, exactement. Alors, ça conclut pour cette semaine. Ça conclut pour cette semaine. On termine en rappelant vos coordonnées. Exactement. Donc, moi, je suis à Chenlar. Vous pouvez toujours me rejoindre au 418-689-2447.